Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui, alors attendez, je m'installe que je suis mal installée, je recommence. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour la présentation du tarot de la connexion mystique et du nouvel oracle de la connexion mystique de Karine Dusby. Donc tout a été remanié, donc cette fois-ci on a un thème très coloré avec des couleurs très claires et éclatantes. Ça va être plus sur... on va retrouver le thème du Seigneur des Anneaux, en tout cas dans le tarot et il me semble dans l'oracle aussi. On change de décor, voilà. Et on change aussi de matière au niveau des cartes. Donc je vais pouvoir vous montrer ça, même si ça va être difficile à retranscrire au niveau de la vidéo. Alors, on va commencer par le tarot déjà. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, petite déception au niveau du pochon, qui n'est pas décoré cette fois-ci. On a un cordon, c'est pas trop à quoi il sert, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas l'insérer dans la pochette pour faire comme pour les autres jeux. Donc, bah, limite, je vois pas trop l'intérêt de le mettre, mais c'est pas grave. Toujours un pochon de très bonne qualité, par contre très solide, mais je trouve ça dommage que on n'ait pas continué sur la lancée des autres jeux avec une présentation identique. Bon, ça c'est parce que je suis casse-pied et que je fais attention aux détails. Voilà. Donc, on a une carte qui se présente comme ceci pour la carte de présentation, avec toujours de belles couleurs éclatantes. Donc là, c'est vrai que pour le printemps et l'été, ça va être sympa. On est dans la période idéale, je trouve, pour utiliser ces deux jeux. Donc, le tarot est numéroté. Ce ne sera pas le cas pour le nouvel oracle. Et voilà, on retrouve tout de suite le thème du Seigneur des Anneaux. Donc, on a un dos comme ceci, je ne vous ai pas montré. Toujours des tranches neutres, le même format de carte que pour les autres jeux. Et donc, on a un effet granulé. Voilà, j'espère que vous... un peu cartonné, un peu brut. Alors moi j'avoue, je crois bien que je suis la seule parce que je n'ai vu que des compliments sur ce nouvel aspect de carte. Bah, moi je vais être la casse-pied de service. J'avoue que cette texture, je ne l'apprécie pas particulièrement. Je voulais ces jeux parce que bah, je trouve les illustrations absolument magnifiques et que je ne voulais pas m'en priver. Et que c'était pas insupportable au point de me priver et de revendre les jeux. Mais j'avoue que c'est une texture que moi je ne trouve pas particulièrement agréable en main. Parce qu'il y a un côté du coup un peu rugueux, c'est pas rugueux non plus, c'est pas du papier de verre, mais je trouve pas ça particulièrement agréable. J'aurais préféré personnellement la texture de l'autre oracle de la connexion mystique. Voilà, c'est le petit bémol. Je le savais, hein, j'avais vu la vidéo de présentation qui disait que voilà, la texture avait changé. Mais je m'attendais pas à ça. Bon, je l'aurais pris quand même. Ça m'horripile moins qu'au début, mais je ne l'apprécie pas particulièrement pour autant. Voilà, non, je vais plus m'attarder là-dessus, mais bon, peut-être qu'une prochaine version sortira un jour avec la même, l'autre texture, je sais pas. Selon mon budget du moment, peut-être que je craquerai, peut-être que non, parce que c'est pareil, ça reste un budget quand même. Voilà, mais par contre, on a des illustrations qui sont splendides. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un tapis pour les mettre en valeur. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois, on a un tarot qui est adapté aux débutants avec des mots-clés. Voilà, donc avec ce jeu, vous n'allez pas avoir de livret, puisque ce n'est pas nécessaire. Vous avez déjà des mots-clés sur les cartes pour vous aiguiller. Donc, mis à part ça, au niveau des illustrations, rien à redire, c'est un jeu qui est magnifique. On est toujours dans cette ambiance de forêt, de petits peuples. On a de jolis contrastes entre les couleurs. Ça, par contre, voilà, au niveau des illustrations du travail, vraiment rien à redire.
Ils sont superbes. Donc là, c'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue puisque j'ai 2 jeux à vous présenter. Je préfère faire comme ça maintenant lorsque je prends plusieurs jeux d'une même boutique ou d'un même créateur, parce que c'est vrai que j'ai une liste longue comme le bras de choses à vous présenter, que j'ai trouvé en neuf ou d'occasion. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous présenter si je fais tout un par un. Déjà, j'étais énervée la dernière fois parce que je vous ai présenté le Petit Lenormand de Joanne et je me suis aperçue que contrairement à ce que je croyais, je ne vous avais pas présenté le tarot. J'avais fait le Béline et pour moi, dans ma tête, j'avais fait le tarot aussi après. Et en fait, pas du tout, donc j'aurais pu en profiter pour vous présenter les 2 jeux en même temps. Et du coup, il faudra que je refasse une présentation pour le tarot. J'ai failli la faire aujourd'hui, puis je me suis dit, bon, aujourd'hui j'avais décidé que c'était les jeux de Karine. Ça, sinon c'est pareil, ils vont jamais être présentés. Et après, ça rime plus à rien. Il y a déjà, je pense, beaucoup de présentations qui ont dû sortir. Mais c'est pas grave. Cette carte, je la trouve vraiment magnifique avec ce paysage en fond. Donc voilà, ça reste des jeux qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Ça, y a rien à redire, hein. Aussi bien la version sombre que lumineuse. Alors du coup, c'est pareil, j'espère que au niveau du tarot, on aura une version pour aller avec l'ancien oracle de la connexion mystique, parce que du coup, le nouveau a son tarot associé, mais pas l'ancien. Et l'ancien, bon, moi j'avoue que je reste quand même avec mon petit coup de cœur sur l'ancien parce que c'est un jeu plus sombre et que j'ai un amour particulier pour les jeux sombres. Donc c'est vrai que si un jour on pouvait avoir le tarot assorti avec l'ancien toucher, parce que ce serait dommage du coup que le toucher des cartes ne soit pas, ne soit pas en adéquation avec l'oracle. Ce serait pas dramatique, mais je trouverais ça un petit peu dommage. Et c'est vrai que du coup, un tarot version sombre, ça pourrait être sympa, histoire de compléter la collection. Une carte bien triste. Là, ça représente bien un 5, hein, il n'y a pas de souci. On comprend que les 5, c'est jamais très positif. Après, on a quand même des cartes qui sont un petit peu plus sombres, heureusement, pour avoir des nuances dans le jeu, hein, sinon ce serait plus... ce serait orienté. Mais voilà, pas au point de l'ancien oracle de la connexion mystique. Ah, j'ai l'impression d'avoir les mains qui s'assèchent du coup avec ce toucher un peu légèrement rugueux. Voilà, donc toujours des cartes d'excellente qualité qui sont assez épaisses. Alors elles paraissent un peu plus fines étrangement, pourtant c'est le même grammage. Mais apparemment le changement de papier fait qu'on a l'impression qu'elles sont légèrement plus fines. Mais en tout cas voilà, on voit que c'est un jeu qui est solide, tout comme les autres. Toujours un jeu de très bonne qualité. Ouais, j'ai essayé d'accélérer un peu parce que le temps que je vous montre le deuxième jeu qui fait quand même 103 ou 104 cartes, je sais plus. Ça va vraiment faire une très longue vidéo à charger. Et voilà. Donc, on va voir que ça fait un très bel ensemble en tout cas. Hop, je le mets de côté. Je vais remettre le petit papier en dessous. Donc, on va passer au nouvel oracle de la connexion mystique.
Donc là, on retrouve un pochon, voilà. Pochon à l'ancienne, avec une nouvelle illustration. Alors c'est rigolo parce qu'il me semble qu'on avait une illustration plus lumineuse sur l'oracle sombre, et là on a l'illustration sombre sur l'oracle clair. Je verrai, peut-être que j'échangerai du coup, parce que ça va me perturber sinon. On a un livre avec les mêmes explications, mais par contre cette fois on a du papier glacé pour la couverture. On a une belle illustration toujours. Par contre le mien est arrivé en corné, c'est un peu dommage. Et il est en couleur cette fois-ci à l'intérieur. Dommage qu'on n'ait pas eu la même chose pour l'ancien oracle aussi du coup. Donc au niveau des significations, je crois qu'on a exactement la même chose. Par contre, ça n'a pas dû changer. Parce qu'elle l'aurait notifié. Et dans ses vidéos de présentation, c'est pas quelque chose qu'elle a mentionné. Donc je crois que par contre, c'est la même chose. Donc comme à mon habitude, j'ai rajouté un pochon pour les cartes. Voilà. Donc cette fois-ci, l'oracle n'est pas numéroté. Elle n'a pas souhaité le faire pour cette nouvelle version. On a un dos comme ceci. Donc voilà, si vous voulez associer. Voilà. On a 2 dos assortis. Voilà. Hop. Donc on commence avec les 36 cartes du Petit Lenormand. Avec déjà 2 premières cartes absolument magnifiques en termes de couleurs. Donc ce ne sont pas les mêmes illustrations que l'ancien oracle. On a encore des illustrations différentes. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être les mêmes avec des coloris simplement plus clairs et une autre lumière. Mais non, non, là on a quelque chose encore de complètement différent. Mais on retrouve quand même l'ambiance connexion mystique qu'on avait avec l'ancien. Avec un petit air quand même du Seigneur des Anneaux. Au fur et à mesure des cartes, on va avoir des petites références qui vont rappeler le tarot. Superbe carte de l'étoile. Ah, la tour, elle est magnifique aussi. J'adore les couleurs. Donc là, évidemment, il n'y a pas de mots-clés étant donné qu'on a le livret. Alors cette fois-ci, les cartes ne sont pas numérotées, donc ça peut compliquer un petit peu le travail de recherche lorsque vous cherchez la signification. Donc c'était voulu, la créatrice a expliqué qu'en fait c'était pour aussi nous forcer à mémoriser un petit peu où se trouvaient les cartes. Et puis peut-être à mémoriser aussi à force les significations pour ne plus forcément systématiquement avoir besoin de les rechercher aussi. C'est quand même le but. Ah, j'ai tendance à les prendre 2 par 2. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte comme elles sont assez épaisses. On ne sait pas toujours combien on en prend. Et donc ça y est, j'ai passé les 36 cartes sans m'en apercevoir. Voilà, donc après, on enchaîne sur les cartes supplémentaires de l'oracle. Regardez-moi ça, la carte des corbeaux, comme elle est belle. Alors ça, je suis pas sûre. Je crois que dans l'ancien jeu, on a les oiseaux et pas les corbeaux. Je suis pas certaine de ce que j'avance. Il faudra que je vérifie. Si vous avez la réponse en commentaire, n'hésitez pas.
On retrouve notre vampire qui est parfait dans les deux versions, je trouve. Le chaudron. Donc là, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des jeux aussi joliment illustrés, c'est vraiment agréable de tirer les cartes. Et même si on n'a pas de questions à poser, pour le coup, on a presque envie de trouver une excuse pour faire des tirages, juste pour avoir le plaisir d'utiliser ces cartes. Donc ça, c'est des cartes qui vont me servir évidemment dès maintenant, hein, puisque je trouve que c'est la saison parfaite. Et puis, lorsque l'automne arrivera, j'échangerai avec l'ancien jeu. Et ce tarot-là, je le rangerai aussi, parce que pour moi, je l'associe comme celui-ci au printemps et à l'été. Le chat. Oh, c'est trop mignon. Je me rappelle plus, il devait y avoir aussi un chat dans l'autre version. J'avais pas le souvenir de ça, tiens, c'est marrant, faudra que je regarde. Le fantôme, toujours magnifiquement illustré. Le désert. Ah, cette carte du sphinx, les couleurs sont splendides. La tortue qui me fait penser à un conte. Oula, je suis en train de tout bousculer. Au niveau de la signification, je pense que je me servirai d'un conte que j'avais lu étant petite. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Brièvement, c'est une petite princesse, je crois, qui n'a pas écouté des recommandations et qui a dépassé la grille d'un château et qui se retrouve dans une forêt très dangereuse avec des créatures dangereuses. Et elle rencontre une tortue sur son chemin. Et en fait, ça lui apprend la patience parce qu'en fait, pour se sortir de la forêt, elle doit passer, je crois, une vingtaine de jours sur le dos de la tortue sans jamais descendre ni parler. Et ça, c'est vrai que ça peut être intéressant au niveau de la signification. C'est vrai que la tortue apprend aussi la patience pour arriver à son but. Il n'est pas nécessaire d'aller forcément vite. Carte du sabbat qui est superbe aussi. On a vraiment encore deux magnifiques jeux, hein. J'aime beaucoup. Je crois qu'elle avait prévu aussi elle avait parlé de sortir un Béline. Je sais pas sur quel thème il sera, mais c'est vrai que je suis assez curieuse de voir à quoi il ressemblera. Et j'espère effectivement qu'on aura toujours ce tarot version foncée pour l'ancien oracle, histoire qu'on puisse avoir le plaisir d'associer les deux jeux de cartes pour les deux versions. Le fuseau. J'attendais de faire mes présentations pour les utiliser. Cette fois-ci, j'ai été patiente. Donc là, je suis contente. C'est chose faite. Je vais pouvoir enfin me les approprier. Et enfin, la carte du Joker. Alors, c'est pareil. Apparemment, il y a eu... je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux. Il y a dû y avoir 4-5 jeux où les personnes, en fait, n'avaient pas la dernière carte, la carte du Joker dans leur paquet. Donc si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à écrire à Karine, la créatrice, pour lui signaler qu'elle puisse vous en envoyer une. Parce que ce serait dommage de vous en passer. Elle en a fait imprimer de nouvelles exprès pour pouvoir compléter les jeux qui n'en auraient pas. Voilà, donc deux très beaux jeux qui se complètent magnifiquement. Et il y a de quoi vraiment faire de très beaux tirages. Et je vous dis à la prochaine fois pour la future présentation. Je ne sais pas encore ce que ce sera.
Peut-être que j'en profiterai pour vous présenter du coup le tarot de Joanne que je ne vous ai pas présenté, histoire de, voilà, de vous montrer après les 3 jeux ensemble, de vous montrer l'ensemble ce que ça donne. Et puis comme ça, hop, ce sera fait. On verra. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien.